Voilà, bonjour tout le monde. Alors bien que vous êtes en train d'écouter ce shiur à une date ultérieure, mais là je reviens de l'Alvaya du grand Rabbin Sitruk. Alors évidemment ce shiur est complètement dédié les Ilui Nishmato, Neshama Gdola qui a quitté le clan Israël. Bon, je suis encore un petit peu sous l'émotion, un petit peu beaucoup même, un petit peu beaucoup, et surtout que même cette paracha, c'est une paracha un petit peu lourde, la paracha Vayeler, et la succession, paracha qui a été écrite, qui relate le dernier jour de la vie de Moshe Rabbeinu, les dernières instructions de Moshe Rabbeinu, la succession, la mise en place de la succession. Et puis, vous le verrez à Hamishi, à la 5e montée. Donc c'est le chapitre 31, 14e pasouk. Donc Hachem annonce à Moshe Rabbeinu, voilà, bon, voilà, tu vas mourir, allez, prends Yoshua, etc., etc. Et Akadosh Baruch Hu, donc apparaît, Vayera, pasouk 15, Vayera Hachem, Be'amud Anan, Vayamod Amud Anan, al Petaouel, Hachem est apparu à Moshe Rabbeinu dans la nuée. Vayomer Hachem el Moshe, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Incha shochem bivavotecha. Voilà, ça y est, maintenant tu vas dormir avec tes ancêtres. Vekama amazé, terrible, terrible. Mais sache que ce peuple-là va se lever. Vezana ahare Elohe nechar haaretz. Ce peuple-là va se prostituer derrière les faux dieux, les divinités du peuple de la terre, Asher ou Bashama, Bekirbo. Donc cette terre où je suis en train de mener le clan Israël, il y a des peuples qui habitent là-bas. Et ces peuples ont des divinités, d'Avodazara, des idoles. Eh bien, au lieu que le clan Israël fasse ce que je vais lui demander, d'effacer toutes ces traces d'idolâtrie, au contraire, ils vont s'attacher à ça. Va'azavani, et ils vont m'abandonner. Ve'eferet beriti, et ce peuple, il parle du peuple, ce peuple va m'abandonner. C'est marrant, c'est terrible comment Hachem dit à Amazé, ce peuple-là va m'abandonner. Ve'eferet beriti, il va effacer mon alliance. Asher karati ito, que j'ai contracté avec lui. Ve'hara pibo bayomahu, ma colère s'enflammera sur lui ce jour-là. Va'azavtim, alors moi je vais les abandonner. Ve'istarti panaymehem, et je cacherai ma face d'eux. Ve'aya le'echol, ils seront mangés par leurs ennemis. Umtsa uhu rabot raot, et vont le trouver de grands malheurs, vetsarot, rarot, rabot, vetsarot. De grands maux, de grands malheurs. Ve'amar bayomahu, et il dira, le peuple le dira, bayomahu, allô, n'est-ce pas, al ki en Elohai bekirbi, n'est-ce pas que c'est parce qu'Hachem n'est plus en moi, metzaoni araot haele, que tous ces malheurs m'arrivent. Ve'anochi aster asir panai bayomahu, et moi je continuerai à cacher ma face, caché dans la cachette d'Aster Asir Banai, un profond, caché profondément Bayamahu. Al-Kol Hara'a Sherasa, à cause de tout le mal qu'ils ont fait, Kipana et le Maherim, car ils se sont tournés vers des dieux étrangers. C'est pourquoi Ve'ata maintenant, Kidvu Lachem et Ashirazot. Écrivez cette Shira. Ça fait allusion à la Shira de Hazinou qui va être la semaine prochaine. Écrivez tout ce texte-là, tout ce cantique,
Velamda et Ben Israël, enseigne-le au Ben Israël. Sima vefiem, place-le dans leur bouche. Les Marian Tihi Ashirazot, afin que ce cantique sera les aides, un témoignage. Vive Israël. Tout ce qui va se passer, je vous l'écris, je vous le prévois. Je veux que vous le lisiez, je veux que vous l'enseigniez. Que personne ne vienne me dire, oh là là, on a été pris en traître. Qui est Vienu à la Dama, parce que moi je vais tenir ma parole. Et Vienu à la Dama, je vais les amener vers la terre que j'ai juré à leurs ancêtres. Cette terre où coule le lait et le miel. Ve'achal, il va manger, ve'sava, il va se rassasier, ve'dachen, il va se remplir de graisse, il va engraisser. Upana el Elohim acherim. Et il se tournera vers des fausses divinités, Varavadoum, ils vont les servir. Veni Atsuni, ils vont m'énerver. Ve'eferet bereti, il va effacer mon alliance. Ve'aya kitimsena oto raot rabot, et ce sera lorsque le trouveront beaucoup de malheurs. Ve'tsarot, et beaucoup de maux et beaucoup de malheurs. Ve'anta shirazot lefanav, alors ce cantique viendra répondre devant lui, les aides. Ce cantique portera le témoignage. Parce que jamais la Torah ne sera oubliée. Jamais la Torah sera oubliée, donc il y aura toujours des traces de la Torah. Et quand on va dire, mais alors quoi et comment? Eh bien, lisez la Torah. Lisez la Torah. Il n'y a que les ignorants qui disent, mais comment et pourquoi? Mais lisez la Torah, tout est marqué. Je connais leur mauvais penchant qui les excite aujourd'hui. Avant même que je les amène déjà en Eretz Israël, je sais déjà ce qui remue en eux. Et la reste, c'est parti. Donc c'est terrible. Terrible. Donc pourquoi Hachem éprouve le besoin de prévenir Moshe? Quoi, le dernier jour de sa vie, Moshe Rabbeinu, il aurait pu quitter ce monde heureux. Hachem, c'est une autre question. Hachem a considéré qu'il devait prévenir Moshe Rabbeinu. Voilà, toi tu vas dormir, mais sache que maintenant déjà je sais ce qui mijote en eux. Et je vais les mener en Eretz Israël. Et je vais les gâter. Ils vont manger, ils vont se rassasier, ils vont engraisser. Ils vont tout oublier, ils vont tout trahir. C'est terrible. Alors la question se pose quand même, c'est que le Passouk prévoit que quand il y aura tous ces, vous voyez le Passouk 17, quand il y aura tous ces malheurs, alors Va'amar Beyamahu, le peuple juif ouvrira les yeux et dira oui, hein, c'est parce que Hachem n'est pas en moi. C'est pour ça que tous ces malheurs m'arrivent. Donc c'est un constat, c'est une sorte de tchouva, ça y est. Enfin, Hachem m'a quitté, c'est une sorte de tchouva ça. Et le pasteur dit non, je continuerai à cacher ma face, encore plus. Pourquoi si au summum des malheurs, le peuple juif réalise qu'Hachem les a quittés, ça y est. Alors tous les commentateurs parlent de ça. Le Ramban dit, c'est pas une vraie tchouva. Il réalise. Il y a comme un petit regret. De dire, ah oui, Hachem m'a quitté. Je sais pourquoi, c'est parce qu'Hachem m'a quitté, c'est pour ça que tout ça arrive. Mais sans que ce soit une vraie tchouva. C'est pas un vrai vidouille. Le Sforno dit, non, c'est un vrai vidouille. C'est un vrai, il pense ce qu'il dit, c'est une vraie tchouva. Mais, pour autant, ils ne se mettent pas à prier Hachem. Tel que le Passouk dit, qu'aujourd'hui je continuerai. C'est une chose terrible. Je continuerai à cacher ma face, parce que bien qu'ils ont fait le constat que je me suis retiré, au-delà le Passouk de dit, parce que bien qu'ils ont constaté que je les ai quittés, et il y a une vraie tchouva, mais malgré tout ils ne reviennent pas vers moi. Ils cherchent d'autres solutions. Incroyable ça. Incroyable comment l'homme est des fois dans une démarche incohérente. Il faut regarder nous-mêmes.
Un juif, des fois, arrive dans le constat de dire, je sais, tout ce qui m'arrive, c'est que j'ai abandonné Hachem. J'ai abandonné Hachem, Hachem m'a abandonné. Ah, il faudrait que je me remette en question, il faudrait changer certaines choses dans ma vie. Il est déjà dans un début de démarche de tchouva, mais quoi? Bon, il va chercher d'autres solutions. Il va chercher d'autres solutions. Mais tu es à deux doigts de toucher la vérité, tu as déjà perçu la vérité. Tu as compris qu'Hachem t'a quitté, en réponse au fait que toi tu l'as quitté. Alors vas-y, enclenche quelque chose. Non, il cherche une autre solution. On va déménager, on va chercher autre chose. Je peux prendre un prêt à la banque. Mais la solution n'est pas là. Tu as déjà la solution entre les doigts. C'est terrible. Dans les cohortes de l'homme, combien l'homme peut sentir, toucher la vérité du bout des doigts et quand même tenter une autre solution. C'est pourquoi Hachem, je continue à me cacher. Ah, d'accord. Alors la Gemara raconte que dans Hagiga, Dafhe Amoud Aleph, que Rabbi Yohanan, lorsqu'il est arrivé au Passouk, l'autre Passouk, vous avez remarqué que 2 fois, donc là il y a Passouk Yudhet, c'est un cours, il faudrait avoir le Chumash avec vous pour suivre ce shiurim-là, ce jour-là. Donc dans le Passouk Yudhet, c'est marqué, dans le Passouk Yudzaïn, c'est marqué que là-bas il dit oui, tous ces malheurs et tous ces maux m'arrivent parce que Hachem n'est pas en moi. Mais ça se répète après. Dans le Passouk Kaf Aleph 21, le Passouk dit Ve'aya kitimtsanu oto haraot rabot, ça sera lorsque le trouveront tous ces malheurs. Alors la Shira, le cantique, portera témoignage que je les ai prévenus. Alors la Gemara dit que lorsque Rabbi Yohanan arrivait à ce deuxième Passouk-là, Ve'aya kitimtsena oto haraot rabot vesarot, ce sera lorsque l'atteindront tous ces maux, tous ces malheurs, il a éclaté en pleurs. Éclaté en pleurs. Et il a dit, un esclave, un serviteur, dont le maître, là-bas, de tellement de malheurs, de tellement de maux, a-t-il une réparation? Il a un moyen de s'en sortir. Alors, Rav Bergman, dans le Sefer Sha'arah dont je vous parle souvent, pose la question et dit quoi? Ce n'est que à la lecture de ce pasouk que Rabbi Yohanan s'est effondré en pleurs. Mais nous avons eu dans Kitavo, on a eu les 98 Klalot, malédiction. Il y a eu avant ça le pasouk lui-même, pasouk Yudhet ou pasouk Yudzaïn, où là-bas aussi c'est marqué que arriveront des malheurs. Il s'est toujours pas éclaté en pleurs. Il s'est pas effondré en pleurs. Ce n'est que arrivé au pasouk Kaf Aleph que là Rabbi Yohanan se met à pleurer. Il dit y a-t-il une réparation? Pourquoi t'as pas pleuré jusqu'à présent? Et Rav Bergman dit une chose extraordinaire. Parce que dans toutes les klalotes de Parashat Kitavo, c'est marqué tout le temps, Yakra Hachem, Hachem te frappera. Iten Hachem otra, Hachem te donnera en victime devant tes ennemis. Et ça, là-bas, c'est une situation où il y a des klalotes, mais il y a Hachem. Il y a des klalotes et il y a Hachem. Le clan Israël reçoit des coups et il sait que c'est Hachem qui donne les coups. Tout le temps où le clan Israël reçoit des coups et il sait que c'est Hachem qui donne les coups, alors bien sûr qu'il y a une réparation. Bien sûr qu'il y a une réparation. On est à 2 doigts de la tchouva. Pareil, le pasouk Yudzaïn aussi, le clan Israël reçoit des coups et il dit oui, je sais, tout ce qui m'arrive, c'est parce qu'Hachem n'est plus en moi. On est à 2 doigts de la tchouva aussi. Mais quand on est à Kaf Aleph, ce sera lorsque des maux et des malheurs tomberont sur lui, alors le cantique portera témoignage. C'est une situation où le juif ne voit plus du tout le lien entre ses malheurs et l'absence d'Hachem. C'est fini, c'est des malheurs qui arrivent. Des malheurs. Le juif est complètement déconnecté. Alors ça, Rabbi Yohanan dit quoi? Si un juif arrive à un tel niveau où des malheurs s'abattent sur lui, il est même plus capable de faire le lien entre ce qui lui arrive et le fait qu'il ait abandonné Hachem ou qu'Hachem l'a abandonné, c'est fini. Hachem n'est plus du tout dans l'image. Alors y a-t-il une réparation? Est-ce qu'il y a une réparation à ça? C'est là qu'Rabbi Yohanan s'est écroulé. Vous vous rendez compte? Il y a des niveaux, des malheurs qui peuvent arriver, mais quelqu'un peut sentir
que... oui, oh, c'est Hachem, je sais que c'est Hachem. Hachem m'a tapé. Hachem m'a tapé, alors il a deux doigts de faire tchouva. Hachem m'a quitté, il a deux doigts de faire tchouva. Mais quand il dit, mais c'est quoi tous ces malheurs qui s'abattent sur moi? Qu'est-ce que c'est que ces malheurs? J'y comprends plus rien. Aïe, 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 combien il est déjà loin, combien c'est dur. Et c'est là où Rabbi Hanan s'est écroulé. La Gemara raconte dans Menachot, un passage très émouvant dans la Gemara, Dafnun Gimel Amud Bet, qu'au moment du Bet Amikdash, Avram Avinu s'est promené dans les ruines du Bet Amikdash. Et Hachem, qui est venu, vous vous rappelez, je vous avais dit, un shiur où Hachem est venu dans les ruines pour voir l'étendue du désastre. Hachem dit à Avram Avinu, que fait mon ami dans ma maison? Et Avram Avinu lui a dit, je viens concernant le sort de mes enfants. Alors Hachem lui dit à Marlo Banecha Hatou, Degalou, tes enfants ont fauté et ils sont maintenant en exil. Je les ai exilés. Alors Avram Avinu a dit, Shema Shogeg Hatou, peut-être qu'ils ont fauté sans faire exprès. Amarlo Asuto Bezanon, ils ont fait exprès. Peut-être qu'une minorité a fauté. Non, la majorité a fauté. Tu aurais dû te rappeler de la Brit Mila. Ils ont profané la Brit Mila. Peut-être aurais-tu pu attendre encore un petit peu. J'ai attendu plus qu'il ne fallait. À ce moment-là, Miyad Yado al Rocho, Avraham Avinu a placé sa main sur sa tête. Vayat Soé, Gomorré, il s'est mis à crier, à pleurer. Le même cri que Rabbi Hanan a poussé. Peut-être car il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus aucune réparation. À ce moment-là, une batte-colle est sortie. Une voix du ciel est sortie. Et on dit non. Tes enfants ressemblent à l'olive. Le Midrash explique, de même que l'olive, ce n'est qu'à la fin qu'elle donne un produit doux. Ainsi tes enfants, leur début sera dur, mais la fin sera douce. La fin sera douce. Et de même que l'olive ne donne son huile qu'après avoir été écrasée, concassée, pareil tes enfants, ce n'est qu'après avoir reçu les souffrances de l'exil qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Alors Avergman dit c'est extraordinaire. On voit que cette réponse n'a pas été donnée par Hachem. Le Gemara dit une batte-colle, une voix du ciel est sortie. Toutes les autres réponses, c'est marqué Hachem lui a dit, Hachem lui a dit, Hachem lui a dit. Mais quand Avraham Avinu a éclaté en pleurs, il a dit mais peut-être n'ont-ils aucune réparation. Alors une voix céleste est sortie. Et Rav Bergman dit une chose extraordinaire. Il y a des réponses qui ne peuvent pas venir de l'interlocuteur. Si c'est l'interlocuteur qui me répond ça, si moi je dis alors quoi, il n'y a aucune réparation, et que quelqu'un me dit si, il y a une réparation, à la suite des souffrances, ils seront réparés. Oh, il y en a marre de tes souffrances, encore des souffrances, il y en a marre. Il y a des choses qu'on ne peut pas entendre de lui, de quelqu'un d'autre. Ça crée une révolte. Il faut une batte-colle, une voix céleste. C'est quoi une batte-colle? En vrai, la batte-colle, elle sort de l'intérieur de nous. Elle sort de l'intérieur de nous. C'est quand un juif qui sent qu'il a abandonné Hachem, Hachem l'a abandonné, et qu'à un moment il se dit quoi? Il n'y a plus aucune solution, c'est vraiment irrattrapable à ce point, et que de l'intérieur de lui, il y a une voix qui lui dit si, à la fin de toutes ces souffrances, tu verras, tout s'arrangera. Tu verras, tout s'arrangera. Allez, reprends-toi en main. Reprends-toi en main. Reviens vers le chemin d'Hachem. Accepte les souffrances qu'Hachem te donne pour réparer, et tu verras qu'après, c'est de la bonne huile qui sortira. C'est uniquement quand quelqu'un finit par se dire ça lui-même qu'il peut s'en sortir. C'est très profond, j'ai dû raccourcir. À cause du temps, à cause de l'état où je me trouve. Voilà, c'est le message de Vayeler. Message Vayeler que en fin de compte, les vraies réponses, c'est nous-mêmes, chacun de nous, qui doit les trouver à l'intérieur de lui. Pas la peine d'attendre que quelqu'un me donne la réponse. Et souvent, si ce quelqu'un me donne la réponse, j'accepterai pas. Ça va me braquer. Ce n'est que quand j'arrive à un moment où c'est moi-même qui me donne mes propres réponses, que là, il y a la takana. Voilà, Shabbat Shalom, que ce shiro soit les nishmat de Rav Sitruk, Alava Shalom, que nishmato soit Visroa Achaim,
pas la peine d'entendre de moi qui était ce grand homme. En tout cas, il y a un grand vide qui se fait en nous. Chacun de nous doit essayer de prendre un aspect de sa personnalité tellement riche, tellement généreuse, tellement variée, et de combler le grand vide qui est en nous jusqu'à ce qu'on soit zoché à la Geoula Shlema Bezat Hashem. Bracha ve'atzlach. Allez. Merci à Judith de Strasbourg qui a fait un bon résumé de mon cours précédent et je lui dédie aussi ce cours. Allez, Kol Tov. Shabbat Shalom, mes chers amis. Shabbat Shalom. Et que ce Yom Kippour marque la dernière Kabbalah que le Klal Yisraël attende et que ce soit suivi par la venue du Mashiach. Bimhera b'yaminu. Amen. Kol Tov.